Bonjour tout le monde, bienvenue chez Flipper Côte Ouest pour une présentation, une nouvelle présentation. Vous êtes gâtés en ce moment d'un flipper, cette fois électronique. Alors un des tout premiers flippers électroniques de sa génération, le 8 Ball de chez Bally. Le 8 Ball qui est sorti en 1977 et qui a été tiré à 20 000 et quelques exemplaires, 20 500 exemplaires, c'est-à-dire énormément, beaucoup d'exemplaires par rapport notamment aux flippers électromécaniques. Là, on voit que Bally rentrait déjà dans l'ère industrielle. Alors, c'est un flipper qui est sur le thème du billard, donc 8 ball, donc le boule numéro 8. Vous verrez l'importance de cette bille par la suite dans le jeu. Vous reconnaissez ici Fonzie, Happy Days. Ben, je pense que tout le monde sait de quoi je parle, inutile de vous le présenter. Et un décor extrêmement sympa parce qu'on est dans un bar de la série Happy Days avec un vieux jukebox, des jeunes avec les blousons de l'époque et tout, donc c'est assez sympa les coiffures. Enfin, moi j'aime beaucoup ce flipper et vous verrez par ailleurs, vous allez découvrir le jeu et je le trouve très addictif. L'idée étant, comme au billard, de collecter des billes en les plaçant dans des trous ici. On va collecter des billes en éteignant les lumières qui correspondent soit à des passages, soit à des petites targets. On va rentrer dans le détail tout de suite. Alors, quand on lance une partie, en fait, on arrive dans un carré clos et donc la bille est obligée de passer par l'un de ces couloirs. Le 1 et le 4 étant jumelés, le 2 et le 3 également. Et je vous précise tout de suite que, en fait, ça c'est un petit peu compliqué à comprendre, c'est un peu abstrait, mais le joueur 1 et le joueur 3 vont jouer avec les billes de 1 à 8. Le joueur 2 et le joueur 4 vont jouer avec les billes de 8 à 15. Donc la deuxième rangée ici. Et ensuite les cibles vont s'allumer sur le 5 ici, sur le 13 ici. Et je vais de ce pas vous montrer avec un deuxième joueur ce que ça peut donner. Vous allez voir, vous allez tout de suite mieux comprendre. Donc vous voyez qu'ici on joue avec les billes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et si je perds ma bille et que je passe en joueur 2, eh bien on passe sur l'autre séquence de billes, c'est-à-dire 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ici. Alors, donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs façons de collecter les billes. Celle-ci étant en haut assez facile parce que de toute façon, on est obligé d'en collecter au moins une ou deux. Donc là, je vais prendre les deux. Je vais vous expliquer l'intérêt ici d'avoir les deux. Et dans ce petit cirque-là, eh bien, on peut y accéder notamment en passant par ce couloir grâce à un spinning target qui rapporte 100 points tant qu'il n'est pas allumé. Donc en fait, avec ce flipper-là, je vais pouvoir remonter et éteindre à nouveau les cibles. Ensuite, je vais compléter la collection de cibles. Ici, en éteignant la cible de droite et la cible de gauche. Mais aussi, il y en a la plus difficile à mon goût et à mon sens en tant que joueur, c'est d'éteindre celle-ci parce que vous allez voir qu'on perd assez rapidement la bille sur le couloir qui lui ramène au trou d'éjection. Donc là, on va dire que j'ai collecté toutes mes billes. Et miracle, que se passe-t-il? La bille numéro 8, donc la noire, s'allume. Elle était éteinte jusqu'à présent, j'ai oublié de vous le dire, mais elle était éteinte et vous verrez tout à l'heure en joueur 1 ce que ça donne. Si jamais je viens éteindre cette bille, si finalement je collecte cette bille de billard en éteignant sa carte, ça va allumer ici en bas à gauche l'éjection du trou, ça va allumer le spécial ici et ça va donner 1000 points pour le spinning target au lieu de 100 points. Donc je vais le faire devant vous, vous allez tout de suite voir et évidemment ça va allumer la bille 8 ici. Voilà, donc le spinning target passe à 1000 points au lieu de 100. Ici, si je vais là, si je perds ma bille dans ce couloir-là, elle est renvoyée directement. Voilà, et ici j'ai allumé le spécial. Par ailleurs, puisque j'ai fait ça, je vais permettre à la deuxième et à la troisième bille, en tout cas si ça arrive en deuxième bille pour la troisième bille, d'avoir ce qu'on appelle un super bonus. Et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Le super bonus, ça veut dire que vous collectez le bonus une première fois avec ce qui est affiché.
Et une deuxième fois, quand vous avez collecté tout ça, vous recollectez entièrement votre bonus, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc là, je suis en bille 2. Je profite pour vous donner une astuce. C'est qu'en fait, ici, on a un petit chenillard. Ce chenillard va s'incrémenter au fur et à mesure que je vais passer sur l'étoile qui va permettre d'augmenter la valeur. Donc ici, je marque 500 points. Si je repasse encore une fois, je vais multiplier mon bonus par 2. Si je passe encore une fois, je vais multiplier mon bonus par 3. Si je passe encore une fois, je multiplie mon bonus par 5. Et en plus, j'allume la possibilité d'avoir l'extra balle qui va être garantie en bas. C'est-à-dire que si je repasse dessus, j'ai une extra balle. Miracle. Par ailleurs, je perds la bille et on va repartir sur le tableau 1. Donc là, je suis en collection de bonus. Donc je récupère tout le bonus qui est multiplié par 5. Donc ça va faire beaucoup de points. Et en attendant que le bonus se décompte, je vous précise, et vous allez l'entendre tout de suite si ça n'a déjà pas été fait, qu'en fait, ces flippers électroniques étaient munis d'un xylophone, exactement comme les flippers électromécaniques, en tout cas les toutes premières générations. Ce qui fait qu'on a l'impression de jouer, écoutez bien, à un flipper électromécanique. Voilà, c'est exactement les mêmes bruits qu'un flipper électromécanique. Donc là, je reviens sur ma séquence. Comme j'avais une extra balle, je suis toujours sur le joueur 2 en bille 1. D'accord ? Donc en fait, vous allez voir que là, j'ai éteint la carte 2, donc je vais collecter ce bonus, puis il va me remettre le bonus de la bille d'avant. Voilà. Donc, je collecte en fait tout le bonus de la bille d'avant. Donc là, je repasse sur le joueur 1. Donc le joueur 1, vous vous rappelez, on change 1 et 3, on joue avec la bille 1 à 8. Tableau 3 et 4, on joue avec la bille 8 à 15. Donc là, je suis avec les billes 1, 2, 3, 4. Donc vous allez voir que lorsque j'ai éteint tous les couloirs du haut, en fait, j'ai une flèche qui s'allume ici et qui va varier de côté de droite et de gauche en fonction des bumpers. Il se trouve que si je passe dans le couloir qui n'est pas allumé, je prends les 500 points qui sont donnés. Mais si je passe dans le couloir qui est allumé, c'est très intéressant parce que je vais, sans passer sur l'étoile, augmenter mon chenillard et donc multiplier, pouvoir faire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire multiplier le bonus 2, 3, 4 et allumer l'extra balle. Les bumpers donnent 100 points, donc voilà. Vous avez vu comment on allumait le spécial tout à l'heure. Là, ce que je voulais vous montrer simplement, j'ai oublié tout à l'heure, donc c'est que le 8, vous voyez, n'est pas allumé. Si je viens collecter... Alors, j'ai oublié de vous dire aussi un autre élément, c'est que si jamais je tape sur la cible du 8, même s'il n'est pas allumé, je vais quand même allumer ici le renvoi de billes. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre, une fois que ça a été activé, je le repère et pour le réactiver à nouveau, je dois retaper sur la cible 8. Voilà. Donc, en fait, une fois que j'ai collecté toutes mes billes, vous allez voir, le 8 va s'allumer. Voilà, et là, ça veut dire que je peux avoir la bille 8 et je vais donc pouvoir prétendre au super bonus sur les billes suivantes. Voilà, donc c'est très addictif parce qu'on veut toujours avoir toutes les billes, etc. C'est assez sympa, en fait, il est très agréable à jouer. Il est très technique, c'est un flipper très technique parce qu'il n'y a pas de couloir, à part ici, il n'y a pas de couloir qui vous permette d'ajuster votre tir. Vous voyez qu'ici, la bille en fait des allers-retours, donc il faut relativement tirer au jugé lorsqu'elle sort des slingshots. Si vous avez la chance de descendre par le couloir ici, vous pouvez bien aligner, mais ici, vous ne pouvez pas aligner le 8, vous ne pouvez pas aligner le couloir, donc c'est juste au jugé, et ça c'est assez difficile. Voilà, et bien écoutez, fini pour aujourd'hui, et à bientôt pour une nouvelle présentation.